Arche de l'Estrie, bonjour! Oui, ce serait pour savoir si c'est possible de vous rencontrer. Oui, bien sûr. Est-ce que... Ben oui, on pourrait se rencontrer. En fait, on pourrait prendre un rendez-vous. Bon, ben je suis contente, Patrick, qu'on se rencontre enfin. En fait, je vais t'expliquer un peu là, tout de suite les services là, qu'on offre ici à l'Arche de l'Estrie. Ben on fait un soutien psychosocial là, qu'on appelle faire une rencontre avec une intervenante comme moi ou comme une autre membre de l'équipe. Si tu as des problèmes, si tu vis des situations difficiles, on est toujours là, puis tout ça pour répondre là, à tes besoins. Aussi, ben, on offre le transport pour tout ce qui est suivi médicaux ou activités qui a lieu ici. Fait que ça, c'est des bénévoles transporteurs qui vont te chercher chez vous puis qui t'amènent, par exemple, à l'Hôtel-Dieu, tout ça pour tes rendez-vous. C'est vraiment pour assurer là, que ton suivi médical soit bien respecté puis que ça se fasse, que ça soit pas trop stressant, tout ça pour toi. Puis on est toujours aussi, si tu connais du monde là, qui ont des voitures, on est toujours à la recherche de bénévoles là, pour faire des transports. Puis c'est un peu partout dans Sherbrooke durant la semaine. Ensuite de ça, ben, il y a l'appartement supervisé. L'Arche de l'Estrie loue un appartement, puis il y a un membre qui peut louer aussi, ben, comme sous-louer là, avec un contrat là, cet appartement-là avec bon, un suivi puis tout ça personnalisé avec l'intervenante, puis ça peut permettre un peu là, de reprendre ta vie en main. Je sais là que tu reviens de Montréal puis tout ça, là, fait que ça pourrait peut-être être une bonne alternative. On pourra vérifier ça là, dans les prochaines semaines. Puis sinon, ben, les activités du centre de jour. Fait qu'ici, il y a un calendrier que tu vas recevoir à tous les mois avec des activités. Et ben, tu sais, comme il y a un souper communautaire à tous les mois, les derniers mercredis du mois, complètement gratuit. Tu peux venir aider, tu peux proposer des recettes. On a les cuisines collectives aussi qui fonctionnent bien. Tu peux ramener de la bouffe chez vous, on cuisine tout ensemble. Puis des activités de loisirs, tu sais, là, comme ce mois-ci, on s'en va cueillir des pommes. La semaine prochaine, on est déjà allé cueillir des framboises au début de l'été. On fait des tours de ponton, on va voir des spectacles, toutes sortes d'activités comme ça. Fait que ça pourrait, ça peut te plaire. Puis dans le fond, ben c'est ça. Avant, je te ferais peut-être faire un petit tour de l'organisme, te faire rencontrer un peu les membres de l'équipe. Puis je te souhaite bienvenue dans l'univers de l'Arche de l'Estrie. Fait que viens-t'en. Salut! Bonjour. Entre. Merci. Tu peux t'asseoir là? OK. Merci. Anaëlle va venir te rencontrer pour t'expliquer la ressource. Super. Merci beaucoup. De rien? Ben salut Patrick. C'est moi qui va faire ton entrevue d'accueil. Moi je m'appelle Anaëlle. En fait, ben c'est ça, je suis ici pour voir avec toi si la Source Soleil c'est une bonne ressource, si on peut t'aider et répondre à tes besoins. On va regarder ensemble si le cadre te convient. Fait que je vais t'expliquer un petit peu comment on fonctionne. Nous, on fait partie des auberges du cœur. Tantôt, j'entendais là, que tu disais à Sandrine que tu n'avais jamais habité dans une auberge du cœur. Donc, ici, c'est une maison qui héberge 10 jeunes en même temps. On héberge des gars et des filles. Tu vas être 2 dans ta chambre. Donc, tu vas avoir un coloc. Il faut que tu sois prêt à vouloir vivre la colocation. Il faut que tu saches aussi qu'il y a une vie de groupe. Il faut que tu sois à l'aise en groupe ou si tu as des choses à travailler en groupe, c'est correct aussi. Sinon, il y a des règles ici. Il y a un code de vie que je vais regarder un petit peu avec toi. Fait que les règles, mais c'est ça, tu as un couvre-feu. Tu dois être ici les soirs de semaine à 11h. La fin de semaine, tu peux rentrer à 3h. Par contre, tu peux découcher 2 soirs. Il y a le matin, tu dois être prêt à 9h pour la réunion. Tu dois avoir fait ta chambre, tu dois avoir déjeuné, tu dois être prêt à commencer ta journée. Il y a une petite réunion, c'est là où est-ce qu'on regarde ensemble comment on peut organiser ta journée, ce que tu as à faire, tes démarches, tout ça. Fait que ça, c'est important que tu participes. Il y a des implications repas. Il y a une cuisinière qui est ici la semaine, qui est une cuisinière intervenante. Puis elle prépare les repas pour les 10, mais elle a besoin d'aide. Fait qu'on s'attend à ce que chaque jeune s'implique là une fois par semaine pour aider au repas. En même temps, ben, ça t'apprend à faire à manger, puis les rudiments de la cuisine.
Fait que c'est ça. Sinon, aussi, ben, au niveau des règles, là, que je regarde avec toi pour que tu saches dans quoi tu t'embarques, ce qui est super important à la Source-Soleil, c'est que tu aies un objectif, que tu aies quelque chose à travailler. Donc, c'est pas juste une maison de chambre où tu peux habiter, il faut que tu veuilles bouger, te mettre en action. C'est super important. Mais c'est ton projet à toi. Nous, on va rien t'imposer, on va partir de toi avec ce que tu as le goût de travailler. Fait que ça, c'est la règle de base ici. Je t'ai parlé des repas, c'est ça, il y a des horaires aussi pour les collations. Ça, je vais te laisser les lire, mais tu peux pas manger n'importe quand. Tu dois respecter les horaires des repas. Au niveau des découchages, c'est ça. Ici, tu as le droit de découcher 2 fois par semaine. Même qu'on te le conseille si jamais tu as le goût de consommer, parce qu'on veut pas que tu entres ici en consommation. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils veulent essayer d'arrêter de consommer. Donc, c'est important pour nous de respecter ça. Alors, si tu veux prendre une bière avec des amis, ben tu le prévois, tu vas dormir ailleurs. Fait que tu as le droit à 2 fois par semaine. Tu dois être en démarche, c'est ça, dans la semaine. Ça aussi, c'est important que tu saches ça. De 9h à 4h. On te met pas dehors, par exemple, mais on te demande d'être occupé, d'être actif, de faire avancer les choses que tu veux dans ta vie. Nous, on peut t'aider. Surtout aussi, on va te permettre de rencontrer d'autres personnes ressources, te faire connaître d'autres milieux qui peuvent t'accompagner dans tes démarches. Fait que ça, c'est ça qu'on fait. La fin de semaine, c'est libre, là. Tu peux te lever à l'heure que tu veux. Le reste des règles aussi, ben c'est ça, tu as le droit d'avoir de la visite ici. Donc, ta famille, tes amis peuvent venir te voir. Il y a des heures que tu pourras lire. Au niveau aussi de la vie à la Source-Soleil, tu n'es pas obligé de demeurer ici, donc tu es libre. Alors, tu dois être volontaire. Si jamais la ressource ne te convient plus, tu peux partir. Nous, on te remet tes sous, puis tu quittes. Idéalement, on aime ça que le départ il soit prévu, organisé, puis t'aider à ce que ça se passe bien, mais c'est ton choix. Justement, quand je te dis on te remet tes sous, ça coûte 11$ par jour pour être à la Source-Soleil et t'as le gîte puis le couvert ici. Donc, t'es nourri, logé, tout compris. Il y a Internet, il y a des télévisions. C'est ça. Si t'as pas de sous au début, on t'accepte quand même puis on va t'aider justement à avoir un revenu. On va faire ces démarches-là avec toi. C'est à peu près ça. Sinon, ben c'est ça, les chambres, je te l'ai dit un petit peu, tu vas avoir un coloc, puis c'est important que tu entretiennes ta chambre, que tu as une journée dans la semaine que tu dois faire ton ménage, puis que ta chambre soit propre, puis tous les jours, elle doit quand même là, être convenable. Le respect aussi, ici, c'est super important que tu sois respectueux envers les résidents et les intervenants. C'est ça. Sinon, dans les services qu'on offre, ça, je t'ai parlé un petit peu des règles pour voir si la Source-Soleil, le cadre, allait bien avec toi, avec ce que tu voulais. Faut que tu saches qu'il peut avoir des conséquences si tu respectes pas les règles aussi. Puis, dans les services qu'on offre, il y a des activités aussi qui sont offertes ici. Puis, il y a un service post-hébergement. Donc, quand tu es hébergé ici, tu as des suivis 1 fois par semaine. Et quand tu quittes ici, tu peux aussi avoir des suivis. Il y a une intervenante qui ne fait que ça, suivre les jeunes là, qui ont passé à la Source-Soleil. Autre chose dans les services aussi, on fait des dépannages alimentaires. Donc, quand tu es rendu en appartement après, que ça va un petit peu moins bien, tu peux venir nous voir aussi. Puis, c'est ça, tu es toujours invité à participer à toutes les activités, même quand tu n'es plus résident de la Source-Soleil, mais que tu es parti. Puis, chose d'important, c'est ça pour les suivis, c'est 1 fois par semaine avec ton intervenant. C'est avec lui que tu vas regarder tes démarches, tes projets, si tu as le goût s'il y a des difficultés personnelles que tu as le goût d'aborder, c'est là aussi que ça va se faire. C'est ça, j'essaie de voir si je t'ai tout dit ce qui était important. Une règle, oui, c'est vrai qu'il reste là, qui est très importante, c'est au niveau de la consommation ici. Tu ne peux pas consommer dans la maison ni d'avoir de possession de drogue et alcool. Donc ça peut être motif d'expulsion. Alors c'est super important. Nous, on respecte tes choix que tu fais à l'extérieur, mais il ne faut pas que tu le ramènes ici pour pas tenter d'autres personnes qui essayent d'arrêter de consommer. Ça peut être motif à expulsion aussi. Moi, je vais te donner ce petit code de vie-là que tu vas pouvoir lire aussi puis voir là, si les règles te conviennent. Que, Patrick, c'est tout pour l'entrevue d'accueil. Puis moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Si jamais tu as des questions qui te viennent en tête, tu peux nous rappeler. Si nous, il y a une place de libre. Donc, donne-nous des nouvelles. Puis je pourrais peut-être te faire visiter la maison là, avant que tu partes là, pour que tu vois un peu les lieux. Donc, viens avec moi. Salut Patrick, j'espère que tu vas bien.
Tu te cherches un logement. Fait que, écoute, ici, on a ce qu'on appelle des logements supervisés avec soutien communautaire. On a 23 logements comme ça. En gros, là, pour venir habiter ici, il faudrait que tu viennes. Là, on s'est pris comme ça, spontanément comme ça, parce que j'avais quelques temps de libre. Mais ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu reviennes jeudi matin à 10h. C'est la première étape pour venir habiter ici. C'est une séance d'information. Puis après ça, après que tu aies bien compris qu'est-ce que ça veut dire habiter au tremplin, c'est ça le but de la rencontre, après ça, on va prendre un rendez-vous pour une entrevue de sélection, puis là, nous, on va pouvoir évaluer si on peut t'aider ici, c'est une bonne place pour toi. Mais je peux te dire tout de suite, en gros, que ce qu'on fait, c'est que on vous rencontre, les jeunes qui arrivent ici, on vous rencontre à peu près une fois par semaine. On vous aide à identifier des objectifs, des moyens pour développer votre autonomie, pour vous mettre en action. Au fond, le tremplin, c'est ça. Notre job, c'est avec les 16-30 ans pour vous aider à développer votre autonomie, vous mettre en action. Puis, il n'y a pas juste les logements supervisés, il y a aussi tout le milieu de vie qui est là pour les résidents, mais aussi pour les jeunes qui n'habitent pas au tremplin. On a des activités du lundi au jeudi organisées à 1h30. On a le vendredi après-midi, le local est libre. Et puis, on a aussi les plateaux de travail. Le plateau de travail, celui actuel, là, il va finir le 14 décembre. En ce moment, les jeunes ils sont en milieu de stage. Puis, ça se termine le 14 décembre. Le plateau de travail, ça dure 18 semaines dans les murs du tremplin, puis 12 semaines en milieu de stage. On a aussi, il y a travail d'un jour, si ça t'intéresse, tu peux venir le lundi matin, mardi matin à 10h, tu pourras traverser l'autre côté, là. Ils vont plus t'informer. Mais il y a un tirage, puis tu peux avoir un emploi pendant la semaine, tu es payé cash à la fin de tes heures de travail. Fait que c'est ça, puis j'en reviens au logement. Tu sais, je sais pas toi c'est quoi ta situation, mais ici c'est plus à long terme. Puis on a une liste d'attente aussi, c'est plate ça là, mais là en ce moment on a 9 personnes sur la liste d'attente. Fait que souvent ça peut prendre 3 mois, 4 mois, c'est difficile à dire là, mais en moyenne c'est à peu près ça pour avoir un logement ici. Mais je te dirais que ça vaut la peine parce que tu peux rester ici longtemps. On dit 3 ans, mais on est beaucoup dans le cas par cas ici. Là. Il y en a qui c'est arrivé des fois qui restent jusqu'à 4 ans. Mais, comme je te le disais un peu tantôt, faut que tu sois d'accord qu'on te rencontre dans ton logement, puis que tu nous donnes la permission de parler avec tes intervenants externes. Nous, on est beaucoup au carrefour de beaucoup de ressources de tremplin, parce que nos jeunes, souvent, ont beaucoup d'intervenants. Fait qu'on s'occupe de faire le lien aussi entre ces intervenants externes-là. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye, Patrick. Bye bye. Salut, prends soin de toi.